Salut. Donc aujourd'hui je suis avec Swan, qui est un ami, je joue au foot avec lui aussi, le FC Twitter, si certains le connaissent. Cette grande équipe. C'est une grande équipe de FC Twitter. Et donc aujourd'hui je suis chez SoFoot et Swan va nous parler un petit peu de moi. Je vais laisser se présenter et surtout expliquer ce qu'il fait en fait. Quel est son rôle à SoFoot ouais, dire quel est son rôle à SoFoot et surtout quel est son avis sur qu'est-ce qu'il pense de tout ce qu'est-ce qu'un rédacteur peut faire et ne doit pas faire par exemple, entre autres. Mais bon, il y a plein de questions. Moi j'ai plein de questions, mais bon, je pense que déjà qui se présente. Voilà, je me présente brièvement, mais je suis impatient d'écouter tes questions. Voilà, je m'appelle Swan Borsellino, j'ai 23 ans et je suis rédacteur en chef donc, de SoFoot.com. Et je suis journaliste en fait, donc, dans le bureau que tu es en train de visiter en ce moment. Ouais. On a plusieurs magazines, donc on a SoFoot, Ouais, Society, SoFilm et SoFoot Junior notamment. Et en gros, tous les gens qui bossent ici, rédacteurs en chef, journalistes Ouais. ou peu importe, même Ouais. stagiaires, tout le monde touche à tous les magazines Ouais. et au Du site du groupe en fait. Il Ok. n'y a pas vraiment de barrière Ok. entre les groupes et c'est-à-dire quelqu'un qui part en reportage demain, Ouais. par exemple même au Cameroun, tu vois, Ouais. il fait un truc sur, je sais pas, il va faire un reportage pour le magazine sur je sais pas, sur l'enfance de Samuel Eto'o par exemple, Ouais. mais il va quand même en profiter pour faire des trucs sur le site, pour Ouais. essayer, même si il peut pas faire quelque chose sur je sais pas, le cinéma camerounais pour faire film, en fait, Ouais. voilà, tous les voyages profitent à tous les supports du groupe en fait. Ok. Comment t'es arrivé là? Alors c'est une histoire assez rigolote en fait. Je suis arrivé ici à l'âge de 17 ans, Ouais. donc c'était début 2010. Ouais. Et en fait, à l'époque, je venais d'avoir mon bac, j'étais un peu paumé, je savais pas trop quoi faire dans mes études et tout. Et Ouais. j'avais fait une prépa parce que, comme la plupart des Asiatiques, je suis pas mauvais en mathématiques. Et, La plupart des Camerounais aussi sont bons en mathématiques. voilà. Et du coup, j'ai fait une prépa, mais je suis resté 3 semaines, ça m'a pas plu. Ouais. Et moi, SoFoot, c'était un magazine que je lisais depuis longtemps déjà. Ouais. Et en fait, j'avais juste envoyé un mail, même pas pour demander un stage, mais pour demander à être un peu guidé dans mon orientation. Parce qu'aujourd'hui, je trouve que c'est un problème en France. Ouais. C'est-à-dire que l'orientation, c'est quelque chose qui est assez flou et on t'en parle de manière très relative, alors que c'est quelque chose quand même d'important et on te laisse un peu dans ta merde, quoi, si tu veux. Ouais, Et complètement. du coup, j'ai demandé à des gens dont je savais que j'aimais ce qu'ils faisaient, tu vois, pour savoir ce qu'ils avaient fait pour devenir ce qu'ils étaient. Ouais. Et il y a le rédacteur en chef de SoFoot de l'époque, qui s'appelle Stéphane Rézy, qui est rédacteur en chef de Society maintenant, qui m'a gentiment répondu alors qu'il était en vacances. Voilà, il faudrait faire ci, faire ça, mais il n'y a pas vraiment de voie royale pour le journalisme, ce qui est la vérité au final. Ouais. Et de fil en aiguille, on a discuté, et puis je suis arrivé en stage ici donc avant la Coupe du Monde 2010, en avril 2010. Il y a 5 ans, ok. Il y a un peu plus de 5 ans maintenant. Et aujourd'hui, je suis toujours là. Voilà. Et rédacteur en chef du site SoFootPack. Il faut bien différencier du site. Le Voilà, site, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Si tu veux, voilà, je vais t'aider à faire la différence entre les deux. Donc le magazine est mensuel, Ouais. c'est une fois par mois. Il ne traite pas vraiment de l'actualité, c'est-à-dire que tu ne trouveras aucun résultat dans le magazine, tu ne trouveras pas de classement, etc. Pour la bonne et simple raison qu'aujourd'hui, avec la force d'Internet, ça ne sert à rien d'avoir un magazine une fois par mois qui met tous les résultats, tu vois, parce que les gens sont dans leur poche, ils ont déjà le résultat. Tu vois. Ils ont déjà des téléphones, des smartphones, ce qui fait voilà. Internet. Donc nous, ce qu'on a envie de faire dans le magazine, c'est des portraits, des reportages, c'est d'aller chercher des histoires un peu insolites, un peu inédites, c'est d'aller fouiller, c'est d'aller rencontrer des gens, et c'est vraiment cette filière-là qu'on a envie de faire dans le magazine. Là où le site, par contre, est sur Internet et de fait publie des comptes rendus de match, des choses comme ça, des news sur les transferts, même si aussi on essaye de se différencier des gros sites tels que l'équipe ou des trucs comme ça en traitant la chose à notre sauce. Mais le site, c'est un peu, voilà, pour résumer brièvement, le site c'est l'actualité, tandis que le magazine c'est avec plus de recul. Voilà, et plus fouillé en fait. Parce que je sais pas si certains d'entre vous, peut-être certains ont lu SoFoot, il y a le ton qui est décalé en fait. Moi je suis tombé sur SoFoot, je sais quoi, c'était en 2011, j'ai commencé mais totalement par hasard, j'ai commencé à lire le site, mais je le trouvais différent des autres parce que en fait c'était drôle. J'ai l'impression que c'était moi en fait qui écrivais. Mais en fait, le mot décalé, nous, c'est un mot qu'on n'aime pas trop parce que ça veut tout dire, rien dire. Non, mais je te tire pas les oreilles. Mais c'est-à-dire qu'en fait, le foot, c'est pas quelque chose de sérieux, c'est pas quelque chose de. Voilà. Mais nous, on a envie de faire du bon journalisme, c'est-à-dire ne pas, je sais pas, créer des rumeurs de transfert ou ça nous intéresse pas en fait. On a vraiment envie de raconter des histoires, etc. Ou aussi, je sais pas, il y a des choses qui marchent bien comme les notes ou les tu sais que les trucs comme ça. Ça, c'est des trucs qui font que les gens se sentent concernés parce qu'en fait, ils ont l'impression de parler football avec leurs copains ou leurs amis. Tu vois, voilà, enfin, typiquement, on parlait tout à l'heure du fait qu'on joue au foot ensemble. Je sais que
voilà, nous, même si on fait attention à l'écriture, à la plume, à l'orthographe, etc., il y a des articles qui, au fond, pourraient être écrits par le FC Twitter, ça serait pareil, tu vois. L'important, le foot, c'est quelque chose socialement, c'est quelque chose de très fort, tu vois. Ouais. Et c'est aussi important de parler au plus grand nombre, de ne pas être élitiste aussi, forcément, tu vois. Ouais, du coup, on essaye de faire du bon journalisme, mais on fait avant tout quelque chose pour nous, mais c'est vrai que Qui parle aussi à tout le monde, en fait. j'ai l'impression que en tout cas, j'ai l'impression que c'est ce qui plaît aux gens. Chez Non, nous, mais quoi. c'est ça. Parce qu'en fait, ça change des temps de l'équipe où France Football qui sont très sérieux, ou 11 mondial, Ouais, voilà. toujours très sérieux, très forme. Alors que le foot, c'est du fun, c'est de l'émotion. C'est du fun, c'est de l'émotion, et puis surtout, il y a un moment où, même si il y a des gens qui lisent, donc il ne faut pas se moquer, mais il y a un moment où les discours ou les conférences de presse des joueurs, etc., c'est tout le temps la même chose. En fait. Ouais, au final, c'est la même chose. Voilà, c'est les discours tout faits. Voilà, on a gagné ce soir, on est content. C'est voilà. Donc ça, c'est un journalisme que je respecte parce que c'est. C'est un peu la Non, c'est quelque chose qui est consommé. Tu vois, Ouais. c'est consommé. Et puis voilà. Mais d'un autre côté, nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Voilà. Ok. Donc on n'est pas dans les sites conférences de presse ou Ouais. des trucs comme ça. Ça nous intéresse pas. Mais on sait que ça peut intéresser d'autres personnes. Personne. C'est pas notre créneau en tout cas. Voilà. Et qu'est-ce que je peux encore poser? Je précise entre guillemets, ça c'est complètement improvisé, mais je pense qu'il est normal pour Caméra Live de connaître un petit peu les personnes avec qui m'entourent, hein, que ce soit les professeurs, parce que voilà, ça peut être parfois des DJ, ça peut être parfois des rédacteurs, ça peut être parfois des publicitaires ou des communicants. Par exemple, Swan, donc comme j'ai dit, rédacteur. Et je pense que par exemple au Cameroun, parce que voilà, au Cameroun, on n'a pas beaucoup on va dire même de blogs sportifs ou de médias sportifs, peut-être à ma connaissance, mais est-ce que comment expliquer ça? Comment tu penses que qu'est-ce que tu dirais à une personne qui veut se lancer, par exemple, à part que fais-le un peu comme tu le sens, peut se lancer dans la rédaction, par exemple, d'un blog sport, en fait? Bah, je pense qu'avant tout, il faut trouver son identité. Ouais, Ça veut dire que peu importe qui tu es, ton niveau d'études ou je sais pas, tu as envie d'écrire, mais tu as aussi envie de traiter la chose à ta manière. ouais, Voilà, je pense que l'important c'est de savoir ce que tu veux en faire, ce que tu as envie de faire, comment tu as envie de traiter le sport dans ton pays, Ouais. ou comment tu as envie de traiter le sport qui te plaît, etc. ouais, Je pense que c'est la première chose. Après, la deuxième chose, en fait, ce qui est difficile, et je pense que c'est peut-être même plus difficile dans un pays comme le Cameroun, Ouais. mais c'est qu'il faut avoir des contacts, etc. Mhm. Parce que, mine de rien, c'est pas facile de monter un vrai site, en tout cas, Ouais. sans l'aide de personne et sans connaître personne, ça c'est difficile. C'est quelque chose qui est pas simple. Mais tu peux commencer à le faire, parce que maintenant, on a grâce à Internet, tu peux faire allez, en 10 minutes, tu peux faire un WordPress. Oui, mais tu peux construire un site. Mais Oui. après, pour L'entretenir. l'entretenir, pour devenir entre guillemets influent, là je te parle pas de l'influence sur Twitter qui ne sert à rien, je te Mhm. parle de l'influence qui fait qu'aujourd'hui, nous, il y a des gens qui vont sur sofoot.com ou Mhm. le référencement sur Google, Ouais, tous ouais. ces trucs-là. Si tu n'as pas de moyens et si tu n'es pas connu, C'est ça compliqué. sera très compliqué en fait. Mais c'est surtout de la passion. Mais c'est beaucoup de passion. C'est beaucoup de passion et en fait c'est beaucoup de temps surtout. Surtout. C'est-à-dire que je vais pas te mentir, on a très peu ici l'habitude de parler de nos histoires personnelles, mais Mhm. le nombre de samedis soirs que j'ai passé à faire des comptes rendus de Ligue 1 au lieu de sortir avec mes potes, Ouais, ouais. Ou le, ça nombre, c'était des sacrifices. ou le nombre de fois tu n'as pas pu venir jouer au foot parce que. Voilà, parce tu fais des comptes rendus sur le foot. parce qu'on joue le dimanche et que le dimanche c'est un jour Tous les matchs. voilà, où je bosse beaucoup. Mais concrètement, non, moi, après, j'ai pas nécessairement de conseils à donner, mais je pense que il faut de l'envie, de la motivation et voilà. Mais mine de rien, il faut un peu de moyens aussi, si tu veux. Ouais, il faut ouais, parce que moi, je pense que c'est dans tous les domaines c'est pareil parce que ce soit de la musique ou voilà, entertainment, musique ou voilà, ou sport, il faut toujours partir avec quelque chose en fait parce que de nos jours, j'ai l'impression que c'est dur de se lancer comme ça sans rien en fait. Il faut toujours avoir un petit bagage. En fait, le problème, financier, quoi. c'est un bagage financier, mais c'est juste un minimum de confort aussi. C'est parce que même si, admettons, ton site ne te rapporte pas d'argent Ouais. ou tu ne te payes pas encore, il faut que ce soit possible pour toi si tu passes tes journées à travailler Ouais. sur ton site, de subvenir à tes besoins. Ne Ouais, serait-ce ouais, que ça, c'est tu bon, vois. ouais. Après, quand tu veux vraiment faire un site, pas forcément un blog, mais il faut développer la structure, il faut avoir des stagiaires, il faut, tu vois. Les stagiaires. Ça compte les stagiaires. non, mais sans même les exploiter ici. Par exemple, je te donne un exemple. Là, on a sur Sophie.com, on a 3 ou 4 stagiaires. Ils sont, je pense que tu pourras leur demander, ils sont très épanouis parce que ils ont plein de boulot à faire. Ouais, Et quand je te dis plein de boulot à faire, je sais que je te parle pas de faire mon café ou laver mon scooter, tu vois. ouais. C'est vraiment du travail intéressant et c'est donnant-donnant. C'est-à-dire que nous, on pourrait pas vraiment exister sans eux, je pense, en Ouais. te le disant très sincèrement.
Et eux, ils repartent d'ici avec la tête pleine de choses qu'ils ont emmagasinées ici. Ouais, parce que c'est quand même une grosse expérience, parce que tu touches le foot, mais tu touches aussi le society, par exemple, la société, le SoFilm. Non, et puis et surtout, en fait, tu fais des exercices, tu rencontres des gens et tu vivres au sein d'une rédaction. En fait, c'est un truc qui est déjà. Enfin, ça peut être intimidant un peu au départ, même si ici l'ambiance est assez sympathique, tu vois. Mais crois-moi, la première fois que tu rentres dans la cage au lion ici, là, t'as la pression. Tout le monde te met des vannes, etc. Voilà. Mais ici, tu repars d'ici, tu connais plein de gens, tu as travaillé ici, quoi. Enfin, je pense que c'est une expérience. Voilà, moi, si j'avais pas continué à travailler ici, je pense que j'en aurais quand même gardé quelque chose de très fort. Tu vois. Ouais, mais ça a l'air vraiment intéressant. Je sais pas comment votre boss gère ça, mais ça a une ambiance un peu à dans tu vois, les grosses boîtes américaines, un peu à la Google où tu arrives, c'est un peu tranquille, même si vous avez une certaine pression, bien évidemment. Ouais, non. Mais tu la ressens pas en fait. Mais après, en fait, tu la ressens pas, mais c'est un peu un vice aussi. C'est-à-dire que le fait de travailler dans un endroit agréable, tu vois, tout à l'heure, je joue au ping-pong avec Eric, qui est un de mes meilleurs amis ici. À la fois, ça te pousse à être bon, parce que tu es content ici, en fait, t'es heureux. Et d'un autre côté, ça te met la tête dans le travail tout le temps. Parce que tu vois, les jours où je suis pas au bureau, limite j'ai envie d'être au bureau, tu vois ce que je veux dire ? Non, mais parce que tu sais que tu es avec des gens qui t'entourent, que tu aimes bien, que tu es dans des bonnes conditions, etc. Mais d'un autre côté, ça fait que tu décroches jamais. En fait. Parce que c'est pour ça, enfin, tu parlais des entreprises américaines, tu vois, si Google, ils ont installé des salles de gym, des paniers de basket et des piscines, c'est pour que les gars, en fait, à la fois soient bien, mais à la fois ne sortent jamais du taf. C'est ça, en fait. Tu vois, du coup, il y a de ça. Mais après, moi, aujourd'hui, et on parlait des stagiaires tout à l'heure, je suis un stagiaire, je passe, je sais pas, 6 mois ici. Tu as découvert une entreprise extraordinaire, mais par contre, c'est très dur de retourner dans une entreprise normale. Je pense, Moi, je me rappelle quand j'avais fait mon stage en 2010 à SoFoot. 2 semaines après, j'ai été en stage aux pages économie du Figaro. Ça change. Mais c'est comme passer de la Finlande au Cameroun, gros. C'est un choc thermique. Hein. Mais je suis resté 3 jours au Figaro parce que j'avais pas digéré le changement. Quoi, mais après, c'était pas tout le monde aussi. Comment ? C'était pas tout le monde aussi. Non, mais c'est pas forcément le domaine. Mais après, moi, je suis quelqu'un de curieux. J'aurais pu apprendre des choses là-bas, mais c'était trop difficile, quoi, de laisser SoFoot et là au Figaro. Exactement, c'était pas facile. Qu'est-ce que je peux encore poser comme question ? C'est un peu bizarre parce que de pas interviewer, de pas à son pote, parce que d'habitude on parle du PSG, de l'OM, ensuite on parle de toutes sortes de bêtises. De bêtises, mais bon, souvent ça va 5 minutes. Qu'est-ce que je voulais te dire ? J'ai envie de parler de l'OM. Tu peux me faire mal, c'est pas grave. Non, pas te faire mal, c'est pas te faire mal. Qu'est-ce que tu... Commandant, on va pas, je pense juste la L1. Pour toi, une question comme ça, pour toi, quel est le meilleur championnat en Europe ? En fait, moi, tu me poses la question avec un sourire parce que tu sais que je suis pas objectif là-dessus. Mais moi, mon championnat préféré, c'est la Ligue 1. Je te le dis, voilà. Pour moi, c'est la Ligue 1. Après, le meilleur championnat en Europe, pour moi, au final, moi, c'est la Liga parce que je déteste le championnat anglais. En fait, en fait pour moi, c'est un parti pris. Hein, de toute façon. Non, c'est un parti pris. De toute façon, je pense qu'à ce niveau-là, personne prêche la bonne parole. C'est-à-dire que tu me demanderais quel est le championnat le mieux marketé et le plus NBA, je te dirais c'est la Première Ligue. Les mecs, ils font des films de ouf, ils ont des stades pleins, voilà. Mais après, on dit la Première Ligue c'est génial, il y a des stades pleins. En Bundesliga, il y a des stades pleins aussi. Et le niveau de jeu. Et en Angleterre, il faut savoir un truc, je ne sais pas si toi, vous avez eu la chance d'aller dans des stades anglais, mais en fait, on nous montre des choses à la télé. Par exemple, le You'll Never Walk Alone de Liverpool, c'est magnifique, etc. C'est incroyable. Mais l'ambiance dans les stades n'est pas si ouf. Pourquoi ? C'est pas des ultras comme en Italie ou en Argentine. En Argentine, je t'en parle même pas. Mais c'est juste que c'est... tu vois, Old Trafford, ça s'appelle le théâtre des rêves, ça reste un théâtre en fait. C'est des gens qui sont là, ils applaudissent, ils font des trucs, mais il n'y a pas des chants, etc. Moi par exemple, récemment, je suis retourné au Vélodrome, là tu me parlais de l'OM tout à l'heure. Il y a une vraie ferveur, tu vois, il y a un vrai truc. Honnêtement, je suis un supporter parisien. Mais là, le nouveau Vélodrome, mec, c'est vraiment quelque chose, c'est quelque chose de fou. Et je te répondais du coup la Liga parce que la Liga, mine de rien, on parle beaucoup de l'Angleterre, mais les équipes qui ont fait les demi-finales de Ligue des Champions depuis une dizaine d'années, c'est des Espagnols. C'est pas, tu vois, il y a eu une fois ou deux, il y a eu le Barça qui est allé en finale contre le United qui est allé en finale contre le Barça en 2009. Mais sinon, il y a eu beaucoup d'Espagnols. Et surtout, en plus du Barça et du Real, il y a toujours eu des équipes espagnoles qui ont fait leur trou, tu vois. Séville, Atlético, même Valence à l'époque, tu vois. Donc c'est quand même un championnat où... Et puis moi, c'est plus mon football. Parce qu'en fait, la Première Ligue, aujourd'hui, les gens en parlent, mais ils confondent souvent niveau de jeu et intensité. Je ne dirais jamais qu'il n'y a pas d'intensité en Première Ligue, parce qu'en effet, c'est le championnat le plus intense d'Europe et probablement du monde.
mais je te dis une bêtise. Les Camers contre qui on joue le dimanche à Bala sont des gars intenses. Voilà. Mais est-ce que c'est des bons joueurs de ballon? Est-ce que c'est des bons joueurs de football? Il y en a. Il y en a. Mais ça garantit pas le niveau footballistique du truc. Ouais, je C'est juste que tu es sur des gars qui courent, qui sont capables de courir pendant 90 minutes, qui sont capables d'aller au charbon pendant 90 minutes, qui s'arrêtent jamais. Ouais. Mais à la fin, est-ce que tu as vu un bon match de football? Tu sais pas. Tu sais pas. Tu vois, là récemment, il y a eu un espèce de contre-exemple parce qu'il y a un très beau City-Chelsea. Ouais. C'est un bon match, mais c'est grâce à qui? C'est grâce à des vrais joueurs de football. C'est grâce à un mec comme Agüero. Ouais. C'est grâce à un mec comme Yaya Touré, qui sont pour moi des joueurs plus estampillés Liga que Première Ligue, tu vois. Bah, ils ont été formés là-bas aussi en plus. Non, mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, pour moi, le côté surcoté justement de la Première Ligue, c'est plus par rapport à ce fait que les gens confondent intensité et niveau de jeu. Parce que tactiquement, par exemple, je trouve qu'en Angleterre, c'est plus faible. Défensivement, je trouve que c'est plus faible. Non, moi je suis d'accord avec toi. Mais dis-moi, le truc, moi je pense aussi, je me dis aussi, c'est que vu que maintenant ils ont plein d'argent, est-ce que tu ne penses pas que dans les années à venir, leur jeu change? Bah, à la fois, c'est pas nouveau le fait qu'ils aient plus d'argent. Ouais. Ils ont de plus en plus d'argent. Il y a les droits de télé qui vont être renégociés, etc. Enfin, qui ont été renégociés, encore plus d'argent. Mais le fait qu'ils ont plus d'argent n'est pas nouveau. C'est-à-dire que le fait qu'un club de D2 anglaise puisse offrir un salaire mirobolant à un joueur de Ligue 1, ça c'est pas nouveau. Ouais. Mais en fait, déjà ils pâtissent d'un truc depuis de nombreuses années déjà, c'est que le fait qu'ils aient beaucoup d'argent, que ce soit un championnat très prisé par les joueurs et les agents, ça fait que leur équipe nationale est nulle. Ça, ça a l'air. Parce que les joueurs anglais, en fait les jeunes joueurs anglais ne jouent plus. Il n'y a pas de formation. Il y a une zone de formation, mais on le laisse Ils pas. ont une petite formation, mais les gars ne peuvent jamais jouer parce qu'il y a toujours un étranger qui est meilleur à leur place. Ouais. Tu vois, des centres de formation, je sais pas si Chelsea ils en ont un, City ils en ont un. Sachant que Chelsea, en plus, Chelsea depuis l'année passée, ils sont les meilleurs jeunes, ils gagnent tout en Europe. Oui, sauf qu'ils jouent pas en équipe première. Sauf qu'une fois que tu as une vingtaine d'années et que à ton poste, il y a, je sais pas, il y a n'importe qui, tu mets à Chelsea, je sais pas, tu vois. Et les gars jouent pas. Oui, du coup, ça fait le problème avec l'équipe nationale, voilà. Il y a ça. Et ensuite, est-ce que ça va pas changer de mentalité de jeu? Je suis pas sûr parce que mine de rien, les Anglais sont par nature un peu très conservateurs. Ouais. Et si tu veux, même s'il y a de plus en plus d'entraîneurs étrangers en première ligue, ils veulent garder ce jeu anglais. Ils veulent garder quand même ce jeu anglais. Il y aura toujours les équipes du milieu de tableau anglaises qui joueront comme Stoke City, etc. Et d'un autre côté aussi, c'est comme l'économie. Mais plus les clubs anglais sont riches, plus ils donneront de l'argent aux autres clubs aussi, tu vois. Donc les autres clubs vont aussi commencer à se développer. Plus les Lorient pourront vendre des Jordan Ayew pour 17 millions d'euros, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, Newcastle qui vient chercher Thauvin pour 17 millions d'euros, même le Barça il mettrait pas 17 millions d'euros sur Thauvin, tu vois ce que je veux dire. C'est des sommes, voilà, c'est juste, c'est pas les mêmes standards de monnaie, c'est pas grave, tu vois. Mais je suis pas sûr que ça change. Et pire, quand tu vois par exemple que des joueurs aujourd'hui comme Cabella ou comme Mapou, ils sont en train de revenir en France. Mais en fait, c'est juste qu'ils sont allés voir, ils sont allés goûter le truc. Mais c'est pas cool. Mais ils reviennent. Ils reviennent parce que les gens. Même Cabaye, tu vois, il est revenu, il est retourné, tu sais pas trop. Mais au final, moi, c'est des choix de carrière que je valide pas tellement parce que, tu vois, même un gars comme Cabaye, dont on s'est beaucoup moqué au PSG, s'il était resté en Ligue 1, qu'il avait été à Lyon, à Marseille ou même directement à Paris sans passer par la case Newcastle, bah, il aurait eu moins de pression et il aurait continué à progresser. Cabella, c'est pareil. Cabella, vous allez voir, c'est un super joueur. Non, mais moi, Cabella, depuis Montpellier, je suis super fan. Mais voilà, mais c'est juste que, voilà, pour moi, la Première Ligue, si tu veux, on en fait un Eldorado un peu pas pour rien, parce que c'est le show, c'est la NBA. C'est le show, c'est la NBA, c'est les pelouses parfaites, c'est les beaux maillots, c'est les meilleurs joueurs. Les beaux maillots, on peut en parler. Mais bon, non, tu vois, c'est un paquet. C'est ce côté-là, quoi. C'est le championnat le mieux marketé du monde. C'est ça, en fait. J'allais justement le dire. C'est la première ligne égale marketing, et c'est le mieux. Il y a pas photo. Ok. Bon, ça c'est dit. Qu'est-ce que je peux encore te poser comme question? Une dernière question. Samuel Eto'o. Le 9 des 9. Voilà. Le 10-1. Voilà. Le meilleur joueur de tous les temps africains. Je pense que pour le coup, plutôt que de voir sa gueule, les gens préféraient voir les 2 derniers buts qu'il a mis. Ouais, mais bon. Qui sont extraordinaires. Non, mais pour moi, Eto'o, c'est plus qu'un super numéro 9. C'est un personnage du football. C'est un monsieur. C'est-à-dire que, bon, il a ses travers, tout le monde les connaît, tu vois. Moi, je pense qu'au final, j'allais dire vous, mais vu que je me sens camerounais, je veux dire qu'il a quand même fait du mal à l'équipe nationale. Voilà. Ça, c'est notre débat. Après, je sais pas. Il n'a jamais brillé en équipe nationale, on va dire. Mais en tant que joueur, c'est un phénomène. C'est un phénomène. Les gens ne se rendent pas forcément compte, mais à une époque où, à l'époque où on a dit au Barça, Eto'o était parmi les 3 meilleurs joueurs au monde, en fait. Et les gens souvent l'oublient parce qu'il a son melon, son machin, mais Eto'o a été parmi les meilleurs attaquants au monde. Il a son melon, mais au moins il l'assume. Et puis mais complètement. Il a le personnage qu'il est. On aime ou on n'aime pas. Mais en revanche,
c'est dans la décennie 2000-2010 Ouais. et 2000 même jusqu'à aujourd'hui. Ouais. C'est C'est un des meilleurs. Ouais, C'est un des meilleurs, si ce n'est. Enfin, tu vois, moi, quand les gens ils parlent de Zlatan et des trucs comme ça, pour moi, Eto'o, enfin, tu vois, c'est même pas comparable en fait. Zlatan est fort, mais Zlatan, pardon, je vais taper en même temps. Zlatan est fort, mais Zlatan a gagné quoi déjà? Zlatan a gagné plein de championnats, mais pas de Champions League. Ouais, mais non, mais Eto'o, il a gagné Tout. Enfin, il a tout gagné. Il a tout gagné. Et- Après, les gens, tu sais, il y a des gens qui vont te dire que Zlatan est plus fort, qu'il est plus technique, plus machin. Peut-être, mais alors déjà le premier but d'Eto'o là avant-hier, Il était chambé. techniquement il est parfait et surtout un attaquant au final. Aujourd'hui on est dans le culte de la vidéo, Ouais. du Vine, du YouTube, du machin. Mais un attaquant, ce que tu lui demandes, c'est de mettre des ballons au fond des filets. On lui demande que ce soit pas Tu beau. vois, Samuel Eto'o là, il s'est pas pris la tête, il a mis marqué. la volée, il a frappé. C'est comme les gens, à l'époque Inzaghi, je suis un fan d'Inzaghi, mais Inzaghi était dégueulasse à avoir joué. Voilà, mais ça met des buts. Après, en Ouais. plus, Eto'o avait quand même un peu plus de ballons, quoi. Ouais. Mais non, quand Samuel partira, il faudra lui faire un bel hommage. Je pense, ouais. Je sais pas si on le fera au Cameroun parce que c'est un peu mitigé au Cameroun. Non. Il y a les partisans, Oui, les c'est machins, normal, mais mais en tout cas, je pense que, à mon avis, si je suis juste mon mot, et Eto'o est sûrement l'un des meilleurs joueurs africains en fait, depuis ces 10-15 dernières années. Après, il y a Touré, il y a Pogba, on peut en rajouter 4 ou 5, mais non, Eto'o dans les 3 premiers. c'est implacable, c'est sûr. Voilà, écoutez, voilà, c'est tout. On a mis 20 minutes, Swan, Lionel.